Ça va tout le monde? Je suis content. Il y a de la clim. Parce qu'il y avait un peu moins de clim, je sais pas trop, il y a un peu moins de clim comme ça au premier culte, donc j'ai transpiré, j'ai eu chaud. Il y en a qui ont eu peur, ils se sont dit, Pasteur Mathieu, tu auras encore l'énergie pour le deuxième. Je suis là à fond, je suis heureux, le Seigneur a mis un message sur mon cœur, j'ai hâte de vous le partager, mes amis. Nous sommes dans notre série de messages, et je ne sais pas encore, à chaque fois je dis peut-être c'est le dernier. On arrive au mois de décembre, peut-être qu'on sera encore dans la série. Non, mais on est dans notre série « Travailler à votre salut ». Et donc, je vous passerai l'introduction que je fais à chaque fois, parce qu'on n'a pas trop le temps, on vous laisse du temps à Free et à Laetitia. Donc, je passerai l'introduction, mais on est dans cette série de messages où on découvre ensemble, à travers différents thèmes, à travers différents sujets, l'importance de ne pas nous contenter du salut, mais de travailler à notre salut. C'est l'apôtre Paul qui dira ça dans l'épître aux Philippiens, de travailler à notre salut. Alors on a vu, vous pouvez retrouver les messages sur le YouTube de l'église EPM, on a vu différents sujets, la souffrance, l'obéissance, on a vu différents sujets qui sont là, qui jalonnent notre quotidien, des choses très pratiques, qui jalonnent notre quotidien, pour qu'on puisse laisser Dieu travailler dans nos vies, qu'on entre ensemble, à travers nos décisions, nos choix personnels, qu'on entre ensemble en tant qu'église, sur un chemin où on grandit à la ressemblance de Jésus. Où on grandit à la ressemblance de Jésus-Christ en travaillant à notre salut, en cherchant à mettre en pratique les principes du royaume de Dieu dans nos vies. Amen. Ça va en introduction? Alors, j'aimerais vous apporter un message qui s'intitule ce matin « La question de la mort à soi ». Bon, j'ai entendu une sœur pleine de compassion qui a dit « Amen ». Je le savais, j'avais mis dans mes notes à ce moment-là, il n'y aura pas d'amen. T'inquiète pas, Pasteur Mathieu, il y aura un. La question de la mort à soi. Donc c'est comme, Pasteur José est avec moi. Je t'invite à manger à la maison, Pasteur José, cette semaine. Ah, alors moi aussi? Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. On a fermé les portes, comme ça personne ne peut s'enfuir en ce moment. Non, c'est pas vrai, je n'ai vu certains qui étaient Pasteur Mathieu, non? J'aimerais vous emmener avec moi dans un texte et on va découvrir, moi j'aime bien découvrir les principes du royaume de Dieu qui me font grandir dans ma vie personnelle. Et s'il faut que ça vienne un peu m'ébranler, s'il faut que ça vienne un petit peu dire, Mathieu, grandis là, laisse-toi pas aller, laisse-moi mettre le doigt sur des choses dans ta vie parce que je sais que tu as besoin d'être transformé là pour que tu me ressembles plus. Alors je dis, Seigneur, ok Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de ressembler plus à Jésus? Amen. Alors on va parler de la mort à soi ce matin. Amen. Merci ma sœur. Exode chapitre 4, verset 1. Exode, j'aimerais vous emmener avec moi dans un texte de la parole de Dieu qu'on connaît bien, qui se trouve dans le livre de l'Exode. On va parler ensemble de Moïse. Et ce texte, j'ai extrait une portion de ce texte. Je vous expliquerai après l'avoir lu le contexte. On rentrera ensemble dans le contexte, on plongera ensemble dans le contexte. Mais Exode chapitre 4 au verset 1 dira ceci. Moïse répondit et dit... Voici, il parle avec Dieu, il dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. C'est pas vrai, c'est n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi, ils me diront. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel lui dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre, et il devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-le par la queue. Et il étendit la main, le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. Waouh! C'est quand même une histoire particulière, cette histoire. C'est quand même quelque chose, cette histoire-là. Alors je vous brosse un peu le contexte. Au moment où on lit cette histoire, Moïse a 80 ans. Alors, il vivait des années, il vivait un peu plus longtemps que nous aujourd'hui, donc 80 ans, c'était un peu vieux mais pas trop, mais quand même 80 ans. Il avait 80 ans et
Cet épisode se passe au buisson ardent. La fameuse histoire du buisson ardent, vous connaissez ce fameux buisson qui attire l'attention de Moïse à un moment donné au pays de Madian, et ce buisson brûlait mais ne se consumait pas. Alors ça forcément, c'est pas normal, ça a attiré l'attention de Moïse. Donc ça se passe à ce moment-là. Mais à ce moment-là où cette histoire se passe, ça faisait 40 ans qu'il était dans ce pays de Madian. Il avait 80 ans, et les 40 dernières années, à 40 ans, il est arrivé au pays de Madian, et là, il avait 40 ans qu'il était dans ce pays de Madian. Il vivait là. Il avait pris pour femme Séphora, une fille d'un homme influent de cette région-là, et il vivait là 40 ans qu'il était installé dans ce coin de pays, et 40 ans qu'il avait refait sa vie, une vie tellement différente de ce qu'il avait connu pendant les 40 premières années de sa vie qu'il avait passé en Égypte. Les 40 premières années de sa vie, on connaît l'histoire, on n'a pas le temps de la faire, mais il les a fait en Égypte, et il a grandi pas n'importe où en Égypte. Il a grandi dans la cour de Pharaon. Il était adopté par Pharaon, et il a grandi à la cour de Pharaon. Il a grandi dans l'opulence. Il a été élevé au palais, dans le palais de Pharaon, le palais du roi d'Égypte de l'époque. C'est de l'Égypte. L'Égypte à l'époque, c'était la puissance mondiale. C'était là qu'il y avait les scientifiques, les philosophes. Ils étaient plus avancés que tous les peuples alentours, que toutes les nations alentours. Ils étaient extrêmement influents, extrêmement puissantes. Il avait appris la connaissance. Moïse était un érudit. Il connaissait, il avait une grande connaissance. Il avait appris les choses auprès des professeurs les plus doués de la cour d'Égypte, les scientifiques les plus avancés de l'époque. Il connaissait toutes ces choses, et maintenant, vous connaissez l'histoire, suite au meurtre d'un Égyptien, Moïse il savait qu'il avait des racines juives, il savait que Dieu voulait libérer son peuple de cet esclavage. Il voyait, alors que lui grandissait, imaginez-vous comme il était tiraillé, il grandissait à la cour de Pharaon, lui qui était juif, qui avait du sang juif, et il voyait son propre peuple dans l'esclavage, et il a pensé un jour que si il faisait un acte contre un Égyptien, là, il prend un Égyptien, il se bat avec lui, il le tue. Il pense qu'en faisant ce geste-là, il y aurait une prise de conscience populaire du peuple juif sous l'esclavage qui se dirait: allez, soulevons-nous avec lui, prenons-le comme notre dirigeant, notre maître, et on le suivra, et on va se soulever contre l'Égypte. Il pensait ça, finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et il a dû fuir. Il a dû fuir loin du pays d'Égypte, le plus loin possible, parce que Pharaon était très en colère et voulait lui faire subir ce que lui avait fait subir à cet Égyptien. Alors il se retrouve maintenant au pays de Madian, et il va y rester pendant 40 ans. Et cette vie à Madian était si différente. Cette vie à Madian était si différente de tout ce qu'il avait connu. Il s'occupe du troupeau de son beau-père Jéthro. Il se met à garder des chèvres et des moutons. Lui qui avait grandi dans le palais de Pharaon, dans la connaissance de tout, des servantes de partout. Il se baignait dans du lait d'ânesse. Je lui dis, c'était incroyable, quoi. Et là, il se retrouve à s'occuper d'un troupeau de brebis, quoi. Ça pue, ça sent pas bon, il fait chaud. On est sous le soleil toute la journée. Il faut trouver des pâturages. Et c'était dans un pays, le pays de Madian, c'était aride. C'était vers le mont Horeb, le mont Sinaï, au milieu de tout ça, c'était aride, donc quand le troupeau avait mangé les quelques herbes qui étaient là, il fallait déplacer le troupeau en permanence pour essayer de trouver des nouveaux petits pâturages où il y avait encore un petit peu d'herbe. C'était rien à voir avec sa vie d'avant. Et une vie de berger, quoi, une vie de berger. Et alors qu'il est dans ces régions désertiques, seul avec ses moutons, Dieu se révèle à lui. Dieu se révèle à lui. Un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Forcément, ça attire ton attention. Et Moïse est là, et 40 ans. Et lui, il tente de se forger un caractère de berger, avec tout ce que ça comprend. Solitaire, à se débrouiller tout seul. C'est pas le choix. Quand une bête sauvage attaque ton troupeau, il faut savoir prendre des décisions rapides tout seul. Il avait appris à se battre seul contre les bêtes sauvages. Et il portait aussi certainement
au travers tu as le temps de réfléchir hein, quand tu t'occupes d'un troupeau comme ça dans le désert, tu as certainement le temps de réfléchir assis sur ton caillou pendant des heures, à regarder tes bêtes grignoter les 3 pouces d'herbe sèche qui sont là. Tu as le temps de réfléchir à ta vie, au sens de la vie, etc., à te remettre un peu en question. Est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'aurais pas dû, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que, oula, etc. Hein. J'en vois certains, ils se disent, ça c'est moi, tiens, il est en train de parler de moi là. Et il a eu le temps de réfléchir à tout ça, au fait qu'il était meurtrier. L'image de ce cadavre qu'il avait tenté d'enfouir dans la terre en pensant le cacher et que finalement on l'avait retrouvé et que les Égyptiens avaient retrouvé. Tout ça, ça devait l'accompagner. Des images, des flashbacks, des rêves, peut-être qu'il se réveillait la nuit en sursaut. Et au milieu de tout ça, mais il y avait surtout le fait qu'il avait tenté de prendre la place de Dieu en voulant libérer le peuple de l'esclavage par ses propres forces, par ses propres méthodes à lui. Cherchant à convaincre le peuple, les Israélites, qu'il était celui qu'ils attendaient pour les libérer du joug de l'esclavage égyptien. 40 ans à compter juste sur lui-même, à s'appuyer sur son bâton de berger, en emmenant les troupeaux de son beau-père à paître dans le pays de Madian. Et Dieu va le rencontrer parce que Dieu a compassion de Moïse. Il a compassion de son désarroi, il a compassion de sa solitude, il a compassion de la situation dans laquelle il se trouve. Il voit son cœur. Dieu voit au-delà des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il voit le cœur de Moïse. Il ne va pas le laisser seul dans cette situation. Il a plus pour lui. Il va faire le premier pas. Et en même temps, il va lui donner une leçon magistrale. Il va lui donner une leçon magistrale dans ce moment-là, au milieu de ce buisson ardent. Et cette leçon-là, il nous la donne aussi à nous aujourd'hui, 2023. Ça va? T'attaches ta ceinture. Hein? J'aimerais vous proposer 3 points ce matin de cet extrait de cet épisode de Moïse au buisson ardent. C'est un extrait parce que vous lirez tout le texte. Moïse discute avec Dieu. Dieu essaie de le convaincre, puis il dit non, je ne vais pas y aller. Mais vas-y, si je te le dis, tu es capable. Non, je ne vais pas y aller, j'ai la langue pesante. Il dit je bégaye, j'y arriverai pas. Non, faut pas. Donc il y a tout un contexte incroyable, mais j'aimerais juste, je vais focuser sur ce texte aujourd'hui pour nous apporter 3 perles ensemble ce matin. Ça va, vous êtes avec moi, vous êtes en forme, tout va bien? Il fait chaud, il fait froid, ça va? Oh, vous êtes bien, hein? Ça va. Premièrement, nous avons besoin d'une vraie révélation de la supercherie de la pensée de ce monde. Je vais le redire. Nous avons besoin d'une vraie révélation sur la supercherie de la pensée de ce monde. Nous baignons dans ce monde. C'est comme un cornichon dans un bocal de vinaigre. Pasteur José. Tu le vois le cornichon? Tu le visualises? Le maraîcher, l'agriculteur qui fait pousser son cornichon dans son champ, quand il le cueille, le cornichon n'a pas le goût de vinaigre. Tu croques dedans, il n'a pas le goût de vinaigre. Tu le mets dans un bocal de vinaigre, tu laisses passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu sors le cornichon avec une petite raclette à la Suisse, un peu comme ça, tu vois. Tu la visualises, la raclette, pasteur José, et tu manges le cornichon, tu le sors du bocal, il a le goût de vinaigre. Il a le goût de vinaigre. Nous baignons dans le bocal de ce monde, et ce monde a une pensée. Ce monde cherche à avoir une influence sur nos vies. Ce monde cherche à avoir, à ce que tu te conformes aux choses de ce monde. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, dans l'introduction de notre série de messages, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, ne vous conformez pas au monde présent, ne vous conformez pas à cela, vous n'êtes pas censé vous conformer à ce monde, il faut que vous travailliez à votre salut. Travailler à son salut, c'est travailler les choses du royaume de Dieu dans nos vies qui ne vont pas forcément dans la pensée de ce monde et qui souvent ne vont pas du tout dans la pensée de ce monde et qui souvent vont même carrément dans le sens contraire de la pensée de ce
monde, mes amis. Le sens contraire de la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il le dit bien, l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Philippiens, il dit « Nous sommes au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Vrai ou pas vrai? Nous sommes au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et au milieu de ce bocal-là, nous sommes censés briller comme des flambeaux dans ce monde. Si notre vie, nous ne sommes pas attentifs à la supercherie de la pensée de ce monde, alors nos vies vont être comme perméables. Nos vies vont être comme perméables à ce que les choses de ce monde s'introduisent tranquillement dans nos vies, commencent à prendre de l'attention, commencent à prendre de l'importance dans nos vies, et on commence à se mettre à pratiquer les choses comme dans ce monde. Il y a une perméabilité qui fait que le cornichon commence à avoir le goût de vinaigre. Je ne suis pas en train de dire que tu es un cornichon, c'est pas ça. Tu comprends la pensée? Nous avons besoin d'ouvrir les yeux, d'avoir une révélation, d'avoir une conviction dans nos vies sur la supercherie de la pensée de ce monde. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel lui dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et il devint un serpent. Et Moïse s'enfuit devant lui. Waouh! Dieu va demander à Moïse de jeter son bâton à terre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un peu spécial cette histoire. Moïse, il a dû se... Pourquoi? Ça fait 40 ans qu'on ne se parle pas. Ça fait 40 ans que tu ne m'as pas parlé, tu te révèles à moi, et un truc que tu me demandes, c'est de prendre mon bâton puis de le jeter à terre. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça va changer de jeter mon bâton à terre? Qu'est-ce que ça va faire? Dieu demande à Moïse de jeter son bâton à terre. Pourquoi? Alors oui, certainement, on connaît la suite de l'histoire. On connaît la suite de l'histoire. On sait qu'avec ce bâton-là, il va aller à la cour de Pharaon et il y a les 10 plaies d'Égypte. Vous vous rappelez les 10 plaies d'Égypte? Une des premières plaies d'Égypte, la première d'ailleurs, c'est lorsque Moïse va arriver devant la cour de Pharaon, il va faire la même chose. Il va prendre son bâton, il va le jeter à terre et son bâton va se transformer en serpent. Mais les mages, les devins, les magiciens du royaume de Pharaon qui trafiquaient avec Satan vont arriver et ils vont prendre leur propre bâton à eux avec leur magie satanique. Ils vont jeter leur bâton en terre et leur bâton aussi va se transformer en serpent. Mais le bâton de Moïse, le serpent de Moïse va se retourner contre les serpents des autres, il va tous les avaler. Alors oui, je crois que certainement, quand il est dans ce désert-là, face à ce buisson ardent et que Dieu lui dit « jette ton bâton en terre », certainement que Dieu voulait lui montrer « regarde ce que je vais faire plus tard, regarde ce que je vais faire, regarde ma puissance, fais-moi confiance ». Dieu avait besoin de rebâtir dans la vie de Moïse une confiance qui n'était plus 40 ans qu'il ne lui parlait plus, qu'il ne lui avait pas parlé. Waouh! Mais je crois aussi, je crois surtout que ce n'était pas uniquement pour cela que Dieu a demandé ce geste-là à Moïse. Moïse lui-même avait besoin d'être convaincu à l'intérieur de lui-même. Il avait besoin d'être convaincu à l'intérieur de lui, tout à nouveau par Dieu. Il avait besoin de regagner confiance. Il avait besoin de renouer quelque chose. Il y avait quelque chose à l'intérieur de Moïse qui avait besoin d'être transformé. Il y avait quelque chose... L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur, à l'intérieur. Dieu avait vu à l'intérieur de Moïse. Il y avait quelque chose qui avait besoin d'être restauré. 40 ans qu'il était tout seul, qui s'appuyait sur son bâton. Mes amis, le bâton de berger, il y a une symbolique. Le bâton de berger, ça représente sa force. Ça représente sa force humaine, ses capacités humaines. C'est avec lui que Moïse chassait les bêtes sauvages pour protéger son troupeau. Ça devait être un sacré bâton, c'était pas une petite canne. Ça devait être un sacré bâton parce que les bêtes sauvages, à l'époque, c'était des ours, des lions, des léopards. C'était comme ça des bêtes sauvages. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça devait être un sacré bâton, mes amis. Quand un ours se présentait là, il devait fracasser les mâchoires avec son bâton. Il marchait avec ce bâton-là. C'était avec lui qu'il chassait les bêtes sauvages. C'était pour protéger son troupeau. C'est sur lui qu'il s'appuyait. C'est sur ce bâton c'était sa troisième jambe. Il marchait comme ça avec ce bâton et il s'appuyait dessus quand il était fatigué, quand il fallait
fallait qu'il s'appuie sur un peu fatigué d'avoir marché dans les rochers, ces moutons qu'il fallait qu'il aille rechercher parce qu'il s'était perdu là-haut. Il s'appuyait sur ce bâton-là. C'était sa force. Lorsqu'il en manquait, lorsqu'il était fatigué, il s'appuyait sur lui. Le psalmiste dira ceci. Ta houlette, psaume 23, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'était le bâton recourbé comme ça que le berger utilisait pour rattraper une brebis. Quand il voulait attraper une brebis, il attrapait derrière sa jambe arrière comme ça, hop, et puis clac, il arrivait à l'attraper plus facilement comme ça. Et puis le bâton, c'était ce bâton sur lequel le berger s'appuyait. Et cette force-là, Moïse s'appuyait dessus depuis 40 ans. 40 ans. 40 ans qu'il se confiait dans ses propres forces pour avancer, pour marcher sur ce bâton, au lieu de compter sur Dieu, parce qu'il vivait comme reclus. Il devait avoir honte là, Dieu lui avait plus parlé depuis 40 ans. Mes amis, le principe de ce monde ici-bas, c'est de réussir sa vie avec la force que nous avons, appuyée sur nos propres forces partout autour de nous. C'est comme ça que ça marche, de gravir des échelons. D'y aller avec nos propres forces, de monter plus haut, de monter toujours plus haut, d'être toujours plus puissant, d'être toujours plus influent. Ça te parle de ça? Les influenceurs aujourd'hui. On veut être influenceurs, des millions de followers sur Insta. On veut être des influenceurs. Pas plus tard qu'hier, à New York, un influenceur. Hier, à New York, un influenceur, sur Insta, il a des millions de followers. Il donne rendez-vous à New York. En quelques minutes, tu as des milliers de personnes qui se réunissent à un endroit précis, etc. Et ça commence à faire une émeute, la violence, la police qui a dû commencer à intervenir juste hier. On veut influencer, on a envie d'avoir de l'influence, et tout ça, on fait ça par nos propres forces. C'est le principe qui régit ce monde, quitte à marcher sur les autres, pour aller plus haut. Pas de pitié, c'est moi qui vais aller plus. Je pense à moi et à moi seul. On cherche notre désir, c'est d'aboutir coûte que coûte. Aboutir à un idéal de vie. Un idéal de vie. S'il faut marcher sur les autres pour que j'arrive, moi-même, que j'arrive à être plus riche, à avoir plus d'influence, plus de pouvoir, qu'on me regarde un peu plus, que je puisse exister un peu plus, pour un peu plus de monde, que les gens me regardent avec admiration, que je puisse, etc. Qu'on puisse avoir une vie heureuse, marquer l'histoire, laisser une trace, avoir une vie accomplie, aboutie, laisser une marque dans ce monde, laisser une marque aujourd'hui, mais laisser une marque même quand je serai plus là, que les gens m'adulent encore. Qu'est-ce que c'est si limité, mes amis? Le principe du royaume de Dieu, c'est justement l'inverse. Et c'est pour ça qu'il est primordial que nous laissons régulièrement le Saint-Esprit venir nous laver, la parole de Dieu avec la révélation du Saint-Esprit, venir laver notre entendement parce qu'on baigne dans ce bocal. Alors l'apôtre Paul dira, tu nous as placés dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais il nous a placés dans ce monde. Il nous a placés là où on est. La question c'est, là où tu es, là où Dieu t'a placé, est-ce que l'influence de là où tu te trouves, tes collègues de travail, tes voisins, les gens qui eux sont dans ce monde et ont leur vie qui est régie, pas de souci avec ça, ils ont leur vie qui est régie par les principes de ce monde. Le péché c'est pas bien grave, tromper sa femme c'est pas bien grave, il n'y a pas de souci, on rigole de ça, la société française rit de ça, les émissions de télévision rient de ça, il n'y a pas de souci. Et enfin, finalement, baignant dans ces choses-là, en se soumettant à ces choses, en regardant ces choses-là. Et quelle influence est-ce que ça a sur nous? Pasteur Mathieu m'était en train de dire, mais je vais vivre comme un ermite reclus dans une grotte, je ferme tous mes réseaux sociaux, je vis comme un petit ermite quelque part au fond d'une grotte, Pasteur Mathieu. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. La Bible nous dit, je vous ai placés dans ce monde. Il n'y a pas de souci avec ça. La question, c'est quelle influence est-ce que ce monde a sur toi? Quelle décision est-ce que tu as pris dans ta vie? Quelle décision est-ce que j'ai pris dans ma propre vie pour que ces choses-là, pour que les principes du royaume de Dieu soient ma carapace autour de moi, mon bouclier autour de moi, pour que les choses du monde dans lequel je suis, c'est ok, il n'y a pas de souci. Ne démissionne pas de ton travail parce que tes collègues de travail se moquent et puis toi, tu n'aimerais pas te moquer. Non, la question, c'est comment, au milieu des moqueries de tes collègues de travail, toi, tu es capable de tenir là au milieu avec l'aide de Dieu et toi, te comporter autrement. C'est ça la vraie question.
Ça va, vous me suivez? Il fait bon là? On est bien? Ça va. Le principe du royaume de Dieu n'est pas le principe du monde. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre conscience de ça, mes amis. C'est pour ça que je ressens puissamment, de la part du Saint-Esprit, le besoin d'en parler avec vous. On a besoin de s'entretenir de ces choses-là, parce que en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la vie avec Jésus, on ne parle pas de ces choses-là. On ne parle pas de ces choses-là, tu ne trouveras pas ça ailleurs. On ne parle pas de ces choses-là, c'est les choses de la vie de Dieu. Et on a besoin de s'entretenir ces choses parce que nous baignons tous dans le bocal de ce monde. On se dit la vérité, on est tous tentés. On a tous l'influence du monde qui cherche à venir nous remplir de cette pensée-là. Et on sait comment c'est. On a tous tenté des chemins de traverse. On a tous glissé une fois l'autre. On s'est tous laissé avoir une fois l'autre. On sait qu'on a besoin de s'entretenir ensemble, mes amis. L'Église, la famille de Dieu, c'est un îlot d'espoir au milieu du désespoir de ce monde, mes amis. Et ça le sera de plus en plus. Plus le temps va passer. Ça le sera de plus en plus les années vont passer. Ne pensons pas que ça va s'améliorer et qu'on va retrouver un monde parfait, jardin d'Éden à un moment donné. Tout le monde y sera beau, il sera gentil, on s'aimera parfaitement tous ensemble, on se fera du bien tous ensemble. Ce serait pas mal, hein? C'est pas comme ça que ça va se passer. La parole de Dieu ne nous dit pas du tout que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Ça va s'empirer. Jusqu'à ce que Jésus revienne, mes amis. L'ennemi se déchaînera pour attirer dans ses griffes le plus de monde possible, pour séduire, s'il était possible, même les élus, nous dit la parole de Dieu. Waouh! C'est pour ça qu'on a besoin de s'entretenir ces choses-là. C'est pour ça qu'on a besoin de se tenir ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler à notre salut. Pas juste nous contenter, ça arrive un jour, mais de travailler à notre salut pour nos défis quotidiens, à mettre en place dans nos vies les valeurs du royaume de Dieu pour marcher dans les voies de Dieu et voir un ciel ouvert sur nos vies. Voir Seigneur marcher à travers nous et nous faire briller comme des flambeaux au milieu de ce monde pervers et corrompu. Ça va, je fais tout ce que je peux, hein. Dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à nous oublier nous-mêmes. Saint Matthieu. Waouh. La Bible nous dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Ça, c'est pas s'oublier soi-même, ça? Régulièrement, j'aime bien me dire ce verset-là. Hop, ça remet ça remet la boussole qui te remet le nord. J'étais à l'est, là, j'étais en train de partir à l'est, merci Seigneur. Et puis là, tu sais que je pourrais faire du bien à quelqu'un quelque part. Hein? Moi, j'aurais bien fait ceci, cela. Ah ben tiens, fais-le pour ton frère, ta sœur. Ça, c'est s'oublier soi-même, ça. Pas s'oublier dans le sens, je ne suis plus rien. Pas du tout ça. L'apôtre Paul dira 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, « Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Ah, c'est pas comme ça que le monde le dit. Le monde dit plutôt, marche sur l'autre, écrase-lui bien la tête, là, pour pas qu'il se relève, là, pas qu'il redevienne un danger. Tu lui as pris sa place maintenant, assieds-toi sur le trône, là, vas-y, règne. Waouh, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis vraiment fort. Mais non pas que nous n'avons pas de valeur. La Bible nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Mon frère, ma soeur, tu es une créature merveilleuse, si précieuse aux yeux de Dieu. Non pas que nous n'avons pas de valeur, absolument. Non pas que nous ne sommes pas importants. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est parce que nous savons que sans Dieu, sans la vie de Jésus en nous, nous n'allons pas bien loin. Nous n'allons pas bien tout court. Que je suis pas grand-chose sans lui, mes amis. Nous ne sommes pas grand-chose sans lui, l'apôtre Paul dira ceci, Philippiens 3, 1. Au reste, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. C'est intéressant ce qu'il dit là. Hein? Il est en train de dire que ce n'est pas la première fois qu'il leur parle de ça. Je ne me lasse pas
de vous écrire les mêmes choses. Et je vous le répéterai et je leur dirai encore tout ce qu'il nous faudra parce qu'on a besoin de se le dire. On a besoin de se le redire encore. On a besoin de se le rappeler régulièrement parce qu'on baigne tellement dans ce monde qui ne dit pas ces choses-là qu'on a tendance à glisser si on ne se rappelle pas. Je vous dirai encore ces mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. C'est vrai, c'est salutaire. Ça nous aide vachement, je veux vous dire, vraiment. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Moi aussi, écoutez bien, moi aussi cependant, dira l'apôtre Paul, moi j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisien, il fait tout son palmarès, là, il fait tout son pédigré, là. Il fait tac tac. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, j'en étais fier. Ces titres-là, ça faisait quelqu'un de qui j'étais. C'était ma force, c'était mon bâton sur lequel je m'appuyais, sur lequel je grimpais sur les autres pour faire de moi quelqu'un. Ces choses sur lesquelles, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde même comme de la boue, ces choses, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans deux personnes, en devenant à lui conforme dans sa mort. Il y a quelque chose où Jésus nous a montré le chemin. Il nous a montré par sa vie, il nous a montré par son sacrifice le chemin pour nos vies à nous. Pas qu'on va aller mourir sur une croix, mais de quelque chose doit mourir à l'intérieur de nous pour qu'une vie puisse reprendre. Il parle de résurrection, la puissance de la résurrection. Alors il faut mourir pour pouvoir ressusciter. Il y a quelque chose qui doit s'éteindre en nous, quelque chose de l'attrait du monde, quelque chose de l'influence du monde, quelque chose de... Je n'en veux plus, quelque chose qui doit s'éteindre en nous. Mourir pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Il dit, il n'est pas parfait, il est comme nous. On y arrive, des fois on se plante, des fois on se prend les pieds dans le tapis, ça arrive encore, mais je ne suis pas parfait encore. Mais je me relève et je cours, j'y vais dans cet objectif-là. Je travaille à mon salut, on avance. Je cherche à mettre en place les principes du royaume de Dieu dans ma vie. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir encore saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Je reprends mon souffle. C'est des phrases de l'apôtre Paul, ça fait un chapitre complet, une phrase. C'est l'apôtre Paul, mais c'est riche, mes amis. Waouh! Paul est en train de dire que lui aussi, il avait devant lui cette tentation de se confier en lui-même. Je suis éduqué. J'étais à l'école de Gamaliel, le grand pharisien, là. J'étais zélé, là. Je suis hébronné d'hébreu, je suis pharisien, je suis en haut de la pyramide, là. Je pourrais me confier dans ces choses-là. Ça irait très bien ma vie si je me confiais dans ces choses-là. Ça, c'est les choses de ce monde. Mais il dit, bon aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Waouh! Mais finalement, il a considéré tout ça comme une perte. Ce n'est pas ces choses-là qui font qui je suis. Ce n'est pas ces choses-là qui font mes fondements de ma vie. Ce n'est pas ces choses-là. J'ai considéré ça comme une perte. J'ai considéré ça comme de la boue. C'est fou d'entendre ça, mes amis. Mes amis, tu te rends compte? Il est en train de dire que ce qui nous attire, nous, là, dans ce monde, le but à atteindre, là, sur un beau plateau, un trophée, là,
le trophée qui brille, le Graal à atteindre, la notoriété, la connaissance, le pouvoir, la richesse, les biens, les choses, tout ça là. Le monde court après ces trucs-là, comme ça là. On se pose même pas de questions, on y court, on le veut. J'arrive toujours pas à l'atteindre, mais je fais tout pour essayer. Je monte sur les autres s'il faut. J'atteindrai le Graal, je l'aurai. Oh, il brille tellement. J'arrive pas à enlever mes yeux de lui. Bon, il brille tellement. L'apôtre Paul, il te dit, ce Graal là, c'est de la boue. C'est ça que tu veux conformer ta vie. Quand tu vas l'attraper, tu vas te rendre compte, il disparaît dans tes mains. Ton vide intérieur, ta blessure n'est pas mieux guérie. Ton vide intérieur n'est pas comblé. Non, tout ce que tu cherchais en pensant tout ce que tu as fait en pensant qu'en atteignant ça, tu auras le bonheur enfin entre les mains. Tu te rends compte que ça t'a filé entre les mains. C'était du vent tout ça. C'est ça qui dit l'apôtre Paul. J'ai considéré ça comme une perte. J'ai considéré ça comme de la boue. Waouh! L'apôtre Paul n'est pas en train de dire que le chrétien doit se couper de tout, qu'il doit s'enfermer dans une bulle par peur de l'influence du monde. Oh là là, aïe 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 aïe, si je mets le pied dehors, là, je serai plus sanctifié. Si je mets le pied dehors, l'impureté va me tomber dessus d'un coup, vlaf, comme ça. Non, c'est pas ça qu'il dit. L'apôtre Paul avait compris que regarder avec envie ce monde et ce que produit le monde est un piège pour les chrétiens qui veulent avancer avec Dieu. Que nous avons besoin de mourir à ces choses pour gagner Christ. Qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nos vies qui intéresse tellement Dieu. Et que si on le lui laisse pleinement, à chercher à conformer nos vies à la parole de Dieu, au principe du royaume, alors Jésus prendra plus de place en nous. C'est ça qui intéresse Dieu dans nos vies. Il prendra plus de place en nous. Alors on va devenir comme des flambeaux qui brillent dans ce monde. Le monde regardera le monde de ténèbres qui nous entoure, regardera à ta vie, dira « Wow, tu sais, rentre dans une pièce noire, allume une bougie, femme. » C'est ce que Dieu veut que tu sois. Est-ce influencé par l'influence du monde? La flamme s'éteint. Les ténèbres reprennent place. Et nos vies ne font pas différence avec celles du monde. Dieu veut qu'on brille comme des flambeaux. Dieu veut que tu brilles comme un flambeau. Dieu veut que l'Église, dans ces temps troublés de la faim, brille. Je crie à Dieu. Je crie à Dieu de tout mon cœur qu'il fasse de nous une Église qui brille. Qu'il fasse de nous ensemble une Église qui brille, de toi et moi ensemble. Des chrétiens qui font que l'Église brille de nous. Alléluia. Jacques chapitre 1 verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Est-ce que tu te préserves des souillures du monde? Est-ce que je me préserve des souillures du monde? 1 Jean 2,16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Éphésiens 2, verset 1, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Votre ancienne vie, par vos actes, vous vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez les chefs des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes-là. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Quelqu'un dit Amen. Dieu est riche en bonté à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors ne faisons pas n'importe quoi et travaillons à notre salut, mes frères et sœurs. Travaillons à notre salut. Les convoitises trompeuses, la manière de vivre de ce monde ne devraient pas avoir d'emprise sur nos vies, ne devraient plus avoir d'emprise sur nos vies, devraient de moins en moins avoir d'emprise sur nos vies, mes frères et sœurs. Et c'est dans cette dimension que Dieu aimerait nous faire grandir, mes amis. Tout comme il l'a fait avec Moïse. Regardez. Lorsque Dieu dit à Moïse, jette ton bâton à terre,
Moïse jette son bâton à terre, et alors que son bâton frappe le sol, il se transforme en serpent. Et Moïse a un geste de recul, il fuit devant lui, il a un geste de recul. Alors vous me direz, mais c'est normal, pasteur Mathieu, un serpent, ça nous fait faire un pas en arrière en général. Je ne connais pas beaucoup de monde, il y en a un peu des follow là qui aiment bien. Mais en général, moi j'aime pas, hein? J'aime pas. Un serpent. Laissez-les là où ils sont, derrière une petite vitre dans le vivarium, c'est très bien, hein? Mais le texte nous dit que Moïse s'est enfui. S'est enfui. Et le terme, écoutez bien ceci, c'est extraordinaire. Le terme hébreu ici, pour nous dire que Moïse s'est enfui devant ce serpent, la réaction de Moïse, c'est le même terme qui est utilisé dans le récit de Joseph. Lorsqu'il est dans la maison de Potiphar et que la femme de Potiphar, en l'absence de Potiphar, s'approche de lui et veut faire adultère avec Joseph alors que son mari n'est pas là, et qu'elle l'attrape et lui dit « couche avec moi !» Et la Bible nous dit que Joseph s'est enfui. Elle a dit même qu'elle l'attrapait par son vêtement, elle voulait, viens avec moi. Et lui, il a laissé son vêtement, il est parti, il a laissé son vêtement dans sa main et il est parti, mes amis. C'est le même terme. Waouh, c'est le même terme que ça. Incroyable. Il y a quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience que nous avons besoin d'avoir. Nous avons besoin de fuir ces choses du monde qui sont des attraits à notre chair, à notre nature humaine, mes amis. Parfois, peut-être que ça nous... Oui, est-ce que ça fait peur, pasteur? Oui. Est-ce que ce serait plus facile, quand je me trouve avec mes collègues de travail, de me moquer de la petite nouvelle qui vient de commencer, de me moquer, etc. Est-ce que c'est plus facile de me tenir avec eux, de me moquer avec eux? Oui, c'est plus facile. Oui, si je choisis de ne pas le faire, ou si je choisis même de me positionner, de dire non, moi mes principes, non, moi je... Est-ce que ça va pas être compliqué après un peu? Est-ce que ça va pas peut-être m'empêcher de me retrouver dans les bons petits papiers du patron et puis que je puisse avoir l'avancement que je m'attendais d'avoir, l'augmentation que je pensais avoir? Est-ce que ça pourrait pas m'empêcher de... Oui, peut-être que Joseph, suite à ça, s'est retrouvé dans une situation compliquée, c'est vrai. Potiphar est rentré, elle s'est mise à mentir sur lui. Elle a dit, il a essayé de m'attraper, il voulait me violer, etc. Potiphar l'a jeté en prison, et puis il va se retrouver en prison pendant les années qui suivront. Il va se retrouver plusieurs années en prison. Waouh, pasteur Mathieu, merci quand tu es en train de nous dire de suivre Dieu, c'est vachement encourageant, quoi. Mais au bout du compte, quand tu tiens les valeurs du royaume, il y a des gens qui prenaient soin de lui dans sa prison, qui venaient lui donner à manger. Et puis à un moment donné, parce qu'il tenait les valeurs, il y a tout à coup, il s'est fait connaître. On est allé dire à Pharaon, on est allé lui dire, eh bien, il y a quelqu'un qui interprète les sons, il y a quelqu'un qui... Et puis tout à coup, de fil en aiguille, bang, 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 ça se passe. Il se retrouve numéro 2 du peuple du pays d'Égypte, juste à côté de Pharaon. Au milieu d'une situation où le peuple d'Israël, son peuple, était dans la sécheresse, et puis qu'ils n'avaient plus assez à manger, et qu'ils se sont retrouvés, les frères, à redescendre en Égypte pour venir se nourrir, parce que Dieu avait parlé dans un songe, rappelez-vous, à Joseph, qu'il fallait qu'il mette de côté des graines, il fallait qu'il engrange plus pendant plusieurs années, pour que quand il y aura des années difficiles, les vaches maigres, cette vision de vache grasse, vache maigre, vous vous rappelez, et qu'il puisse avoir assez, et ses propres frères, il a sauvé sa propre famille de la famine, parce que il a choisi d'avoir... Alors on pourrait voir juste là, waouh, c'était compliqué après Potiphar, hein? Ou alors tu peux choisir de dire, mais Dieu était extraordinaire dans sa vie. Dieu était extraordinaire dans sa vie, mes amis. Dieu est extraordinaire dans nos vies. Quand nous choisissons de conformer nos vies à ses valeurs, à lui, aux valeurs du royaume de Dieu. Dieu est extraordinaire. Ça permet à Dieu de débloquer des choses pour nous, qu'on retient captive, qu'on empêche de se débloquer quand on fait les choses par nous-mêmes, quand on choisit de se laisser imprégner par les choses du monde et de marcher comme le monde, dans le monde. Dieu est en train d'ouvrir les yeux à Moïse sur la futilité. Il réalise que c'est de ce bâton sur lequel il s'appuyait qui devient un serpent. T'imagines, il a dû se dire, oh la vache, c'est ce truc que je tenais dans ma main pendant des années, pendant 40 ans, je m'appuyais dessus, regarde, c'est un serpent. Là, il a tout à coup réalisé qu'il y a quelque chose de dangereux dans ce bâton-là. Quand j'y mets ma confiance, quand je mets ma force là-dedans, il y a quelque chose de... C'est ça que Dieu voulait éveiller ça
Il faut éveiller Moïse à cela. Il est en train d'ouvrir les yeux sur la futilité, je dirais même la laideur, un serpent, la laideur devant Dieu, de marcher ici-bas en comptant juste sur nos propres forces, appuyés sur nos bâtons. Ça déshonore Dieu, ça n'honore pas Dieu, ces choses-là, mes amis. Imaginez-vous Moïse, j'ai passé des années appuyé sur ce bâton et finalement, je pensais, ce bâton sur lequel je pensais m'appuyer, qui faisait ma force, n'est autre qu'un piège, un serpent devant moi maintenant. Dieu a ouvert les yeux à Moïse sur le piège, le piège que de placer sa confiance uniquement dans ses propres capacités. Ça n'est pas fiable, je ne suis pas fiable. Ça se retourne contre nous un jour ou l'autre, le serpent. Ça se retourne contre nous, c'est comme un serpent qui te mord, à un moment donné ou à un autre. Et lorsque Moïse a ouvert les yeux sur cela, lorsqu'il a compris, il a fait un geste de recul et dit, c'était ça sur lequel j'ai bâti ma vie, mes décisions, mes choix. Il a voulu s'éloigner, se distancer de ce serpent. C'est la meilleure chose à faire, c'est ça que Joseph a fait. Il a quitté la femme de Potiphar, il est parti, s'est enfui. Je laisse mon manteau s'il faut, mais je m'en vais. Non, ça suffit, je me laisserai plus avoir par ce péché. Ça suffit, je décide maintenant que le monde ne dictera plus ma façon de marcher, ma façon d'avancer, que je ne me laisserai plus influencer par toutes ces convoitises trompeuses. Ça a terminé. Mes frères et sœurs, il est nécessaire, absolument nécessaire d'apprendre à discerner les pièges que nous tend ce monde et le prince de ce monde, Satan, et sa pensée pervertie et trompeuse. Si nous voulons briller comme des flambeaux au milieu de ce monde pervers et corrompu, on a besoin de comprendre que se rapprocher, se conformer à ce monde, se comporter, être attiré comme ce monde, chercher à être comme les normes de ce monde, sera toujours un piège, éphémère. Ça se retourne contre nous, le serpent te mord à un moment donné. Paul avait compris ça et il a dit, je me laisserai plus abuser par les convoitises trompeuses. J'arrêterai ça. Je considère ça comme de la perte, comme de la boue. Je considérais ce que ce monde tente de nous faire voir comme le but d'une vie, comme la gloire à atteindre, comme le pouvoir, les titres, le prestige, comme un aboutissement d'une vie réussie. Je considérais ça comme de la boue. J'en veux pas, j'en veux plus, une perte. Je préfère perdre ça. M'enfuir devant ce piège qui m'apporte rien, qui ne mène nulle part, ne mènera jamais nulle part, qui ne mènera jamais quelque part. Je préfère me départir de ces choses-là pour gagner Christ. Plus de place que tu grandisses et que je diminue. Alléluia. Mes amis, la réussite selon Dieu n'a rien à voir avec la pensée de la réussite selon ce monde. N'a rien à voir. Matthieu 25, 23, Jésus dira ceci dans cette parabole des talents. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui cherche à vouloir être bon et fidèle? Simplement, bon et fidèle. 2 Timothée 4, 7. L'apôtre Paul dira à Timothée dans ses vieux jours, il écrira au jeune Timothée, il dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu, c'est-à-dire qu'il y en a des mauvais, c'est-à-dire parfois on se bat pour des trucs qui servent à rien, parfois on court après des moulins à vent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, qui auront aimé l'œuvre de Jésus à la croix, qui auront aimé ces choses-là. Alors, je chercherai à être comme lui. Alors lorsqu'on cherche à mettre les principes du valeur, les valeurs du... Quelqu'un m'aide? Les principes et les valeurs du royaume de Dieu en place dans ma vie, alors ça réjouit le cœur de Dieu. Il y a quelque chose qui s'ouvre sur nos vies. Il y a un principe spirituel qui prend place et qui s'enclenche dans nos vies. Quelque chose qu'on ne peut pas provoquer par nous-mêmes. Je termine. J'avais dit 3 points. Je suis au premier. Romains 12, 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. On a besoin d'entendre ces choses-là. On a besoin de réentendre ces choses-là.
On est loin des titres, du prestige, des paillettes, de la gloire illusoire que nous propose ce monde. Deuxièmement, je vais aller plus vite, je le promis. Deuxièmement, notre force est en lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Depuis quand? Alors, est-ce qu'il y a des spécialistes des serpents ici? Il y a un nom pour ça. Quelqu'un m'aide? Serpentophile, mon frère. Je ne sais pas. Non, je veux dire un truc genre herpétologue ou un truc du style pour les serpents. C'est les araignées. En tout cas, tu vois ce que je veux dire. Tu n'attrapes jamais un serpent par la queue. Par définition, un serpent, c'est super souple. Moi, j'ai zéro souplesse. Moi, tu me demandes de lever la jambe, j'arrive pas plus haut que ça. Ma femme, elle fait comme ça avec sa jambe. Moi, j'arrive pas plus haut que ça. Mais un serpent, c'est souple. Un serpent, tu attrapes-le par la queue, c'est certain, il va se retourner, tu vas voir sa face comme ça devant toi, là. Comme ça, là. Ses dents, là. Tu vas l'avoir en face de toi, c'est sûr. Attrape-le par la queue, il va te mordre, c'est sûr et certain. Les spécialistes des serpents, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un serpent, ça s'attrape derrière la tête. Un serpent, tu l'attrapes, clac, derrière la tête. Et là, la queue, tout ça, ça bouge autant que ça veut, mais sa tête ne peut pas se retourner. Tu l'attrapes derrière la tête. C'est parce que pourquoi, Seigneur, tu me demandes de trapper ce serpent par la queue? Dieu a créé les animaux, mes amis. Il sait très bien que quand il demande à Moïse, attrape-le par la queue, il sait très bien que le serpent va mordre Moïse. Et Moïse sait très bien, il connaît. À cette époque-là, il y avait des serpents un peu partout, sous les rochers, dans les endroits. C'est pas comme chez nous, tu veux voir un serpent, tu vas au vivarium. Là, à cette époque-là, ça n'était pas comme ça. Il y en avait partout. Moïse sait très bien. Il voyait les serpents régulièrement, tac, mordre un mouton, il fallait prendre soin, etc. Il sait comment ça se passe. Il sait très bien que quand Dieu lui dit, prends le serpent par la queue, il sait très bien que c'est un piège. Il sait très bien que s'il attrape ce serpent par la queue, il va se faire mordre. Dieu voulait faire comprendre quelque chose à Moïse, tout comme il aimerait nous faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Fais-moi confiance. Ma force, la force n'est pas en toi. Elle ne sera jamais dans ton bâton. Elle ne sera jamais dans ces choses-là, mes amis. La force, elle est en moi. Alors tu vas me faire confiance maintenant que si je te dis de prendre ce serpent par la queue, tu sais très bien qu'il va te mordre, mais est-ce que tu as assez confiance en moi, que je suis assez puissant, que je suis assez fort pour faire que lorsque tu l'attraperas par la queue, il ne soit incapable de te mordre? C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est comme ça que ça marche, la marche par la foi, mes amis. C'est-il la dimanche passé, on parlait de ça. J'y vais dans le vide ou pas? J'y vais par la foi ou j'y vais pas? C'est comme ça que ça marche avec Dieu, mes amis. Nous, on aimerait tellement. Alors, Seigneur, ok. Transforme-le d'abord en bâton, après je l'attrape. D'accord? Ça marche? On fait plutôt un deal comme ça. Fais-moi d'abord ça. Fais tout, Seigneur, puis après je te suivrai. D'accord? Fais ça, Seigneur. C'est comme ça qu'on préfère. Révèle-toi à moi, donne-moi tout, la richesse, l'argent, après je te suivrai, Seigneur, ça va être génial. C'est ça qu'on aimerait. Mais Dieu dit non. Tu vas mettre ta foi en action. Dieu veut que tu mettes ta foi en action, attrape-le par la queue, serpent, il va te mordre, oui. Mais est-ce que tu ne crois pas que moi, ton Dieu Tout-Puissant, qui fait que ce buisson-là, depuis une demi-heure que je te parle, il est en train de brûler mais il ne se consume pas? Est-ce que tu ne penses pas que je suis capable d'arrêter ce serpent et qu'il soit empêché de te mordre? Et il y a quelque chose qui prend place. Il y a quelque chose qui prend place, mes amis. Quelque chose qui prend place, c'est mon dernier point. J'étais assez vite sur le deuxième. C'est mon dernier point. Troisièmement, Dieu redonne au centuple. Dieu redonne au centuple. Moïse, t'imagines, il vient de faire un pas en arrière. Il vient de se rendre compte que sa vie lui est passée devant. Il vient de se rendre compte que j'ai basé toute ma vie sur ce bâton. Regarde-le, il est en train de se ramper à terre, là. Il est en train de se trémousser par terre. C'est ça, c'est là-dessus. Je ne veux plus me baser là-dessus. Maintenant, je vais écouter Dieu. Et il me dit de prendre ce serpent, ça n'a aucun sens. Mais maintenant, je veux marcher par la foi en Dieu. Je ne veux pas chercher à avoir du sens à mes propres pensées. J'arrête ça. À chaque fois que j'ai cherché à vouloir comprendre le sens par mes propres pensées, je me suis chaque fois trompé. Vrai ou pas vrai, c'est l'histoire de nos vies. Alors il dit, non, cette fois je fais confiance. J'attrape le serpent par la queue, flamme, il devient un bâton. Il redevient un bâton, mes amis. Waouh! Dieu est en train de dire à Moïse, regarde, si tu marches dans mes principes à moi,
si tu marches dans mes valeurs à moi, non pas appuyé sur tes propres forces, mais dans mes valeurs à moi, que tu marches par la foi, que tu marches sur l'eau, que quand je te dis quelque chose, même si tu ne comprends pas tout, quand je permets quelque chose dans ta vie, même si tu ne saisis pas tout, tu continues à me suivre, tu continues à marcher, tu continues à te garder des choses du monde, tu continues à marcher dans mes valeurs. Alors, je vais faire un miracle dans ta vie. Et les dons que je t'ai donnés, je ne m'en repens pas. Le bâton est redevenu un bâton. C'est juste le regard de Moïse sur ce bâton qui n'était plus du tout le même. C'était plus du tout le même regard, parce qu'il savait que Dieu était puissant, parce qu'il savait que ce n'était plus sur la force de ce bâton, sur sa propre force à lui qu'il allait s'appuyer, mais sur celle de Dieu. Et alors il est parti avec ce bâton-là, fort de ce bâton de l'Éternel dans sa main, pas le bâton de Moïse, le bâton de l'Éternel. Et il est allé en Égypte avec ce bâton. C'est ça qui lui a donné la force, lui qui bégayait. Il a dit à Seigneur, je bégaye, je ne peux pas y aller. C'est pas grave, je te donne Aaron, vas-y. Il part avec son bâton, il bégayait encore. Aaron était son traducteur. C'est comme ça que ça s'est passé, hein. Et donc il va avec son bâton, il arrive devant piètre cortège. Deux petits gars, un bâton dans la main, un qui bégaye, l'autre qui arrive là, comme ça, derrière lui, puis qui fait la traduction. Et puis il arrive devant la cour de Pharaon, comme ça. La puissance de Dieu. Son serpent a mangé tous les serpents des mages. Et il a pris son bâton, il l'a planté dans le Nil est devenu en plein de sang, devenu rouge comme du sang. Le Nil, le bâton. C'était pas la force de Moïse, c'était la puissance de l'Éternel. Ce bâton, quand il sort avec le peuple d'Israël, quand enfin, après 10 plaies, le Pharaon dit, vas-y, allez-y, quittez, j'en peux plus. Mon fils est mort, on a perdu plein de choses dans le pays. Maintenant, vas-y, pars. Il part, il se retrouve devant la mer Rouge. Il est coincé devant la mer Rouge, les pharaons arrivent, il regrette ce qu'il a fait, il arrive avec son armée. Et là, Moïse est là devant, c'est où on meurt noyé ou on meurt trucidé. À choix. L'Éternel lui dit, étends ton bâton. Étends ton bâton, Moïse. Il étend le bâton de l'Éternel. La mer s'ouvre, mes amis. Dieu ouvre un chemin dans la vie de ceux qui choisissent de marcher dans les principes du royaume de Dieu. Dieu ouvre un chemin dans nos vies, mes amis. Dieu trace un chemin que tu ne vois pas encore. Face à tes ennemis, face à ta situation compliquée, face à tes craintes à l'intérieur, face à tes blessures qui sont encore là, face à ces injustices que tu as subies. Dieu veut ouvrir un chemin si tu choisis de marcher dans les valeurs du royaume de Dieu. Je ne sais pas comment, mais il ouvrira un chemin. Alléluia. Il redonne au centuple. C'est l'esprit de la résurrection pour ceux qui choisissent de mourir à eux-mêmes. Alléluia. Alors que les musiciens s'approchent, on termine. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. On n'aura pas le temps, mais ça ferait tout un message. C'est par la justice de Dieu. En Jésus-Christ, qui a donné sa vie et qui est ressuscité, que cette justice-là peut prendre la vie en nous. C'est l'esprit de la résurrection de Jésus qui nous ressuscite nous aussi à une nouvelle vie. C'est ce bâton de Moïse qui n'a plus rien à voir avec l'ancien bâton. C'est ce nouveau bâton qui est là. Il y a un avant, il y a un après, il y a un avant et un après. L'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Rendra aussi la vie. Alléluia. Moi, je veux vivre avec la vie de Dieu, la vie de Jésus qui foisonne en moi. Et non pas perméable aux choses du monde. Et de vivre conformé aux choses du monde. Éteint. Marchons dans les ténèbres. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Il y a un chemin qui s'ouvrira dans la mer Rouge. Tu vivras. Tu ne seras pas trucidé par les Égyptiens, morts noyés. Il y a un chemin qui s'ouvrira, tu vivras. Alléluia. En terminant, est-ce qu'on peut simplement se lever ensemble? Je ne ferai pas un appel. Je ne sentais pas faire un appel à mourir à soi. C'est un choix personnel de chacun d'entre nous. Face à la parole de Dieu.
de laisser le Saint-Esprit maintenant venir, pas juste avec une décision, ok Seigneur, je décide, puis après je pars de l'église. C'est un choix de vie. Comprenez que dans ce bocal, tu vas y baigner encore en quittant ce lieu. Le bocal de ce monde, en retournant travailler demain, tu vas y baigner à nouveau. Ce n'est pas juste une décision ici qui va changer. C'est la décision de notre vie. C'est la décision de demain matin. C'est la décision de notre quotidien de choisir de me tenir. C'est pour ça qu'on s'entretient de ces choses et qu'on s'entretiendra encore de ces choses.